Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 6e numéro des Bat Reviews, un Bat Reviews qui sera un petit peu particulier puisqu'on va le découper en deux parties avec les reviews du mois dernier, donc le mois de juillet, qui s'achève donc, puis une deuxième partie qui va être consacrée, parce que comme il n'y a pas eu beaucoup de sorties en juillet, Urban Comics s'est un petit peu calmé, du coup on va vous parler un petit peu, on va vous donner un conseil lecture chacun, pour finir votre été comme il se doit, une petite lecture bien sympathique. Pour m'accompagner sur ce podcast, deux membres de la team avec Alexandra Salut! et Siegfried. Bonjour à tous. Salut Siegfried. Du coup, on entame ce podcast, c'est parti, et on va entamer avec l'une des premières, l'une des sorties du mois dernier, et notamment un petit crossover entre Justice League et Black Hammer. Et c'est Alexandra qui va s'y coller. Qu'est-ce que tu peux Oui, nous en dire? c'est très sympa. C'est un récit complet, donc c'est pas long à lire. C'est un petit récit. On retrouve Jeff Lemire qui décide de faire un crossover assez inédit entre l'équipe de Black Hammer. Alors je sais pas si vous lisez Black Hammer, moi j'aime Eh beaucoup, bien, mais pas du tout, justement. c'est très cool et on est très loin de la Justice League, hein. C'est des personnages qui ne souhaitent pas forcément être des héros, des personnages très humains avec des caractères très différents, des super pouvoirs certes, mais pas loin de Superman très héroïque. Et du coup, on est sur une histoire où il y a un méchant donc qui s'appelle comment il s'appelle celui-ci? Je me rappelle plus parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais un méchant qui transforme en fait, qui transforme le temps, qui joue avec les temporalités et qui du coup va échanger l'équipe de Justice League et l'équipe de Black Hammer. Donc Black Hammer en fait est enfermé depuis des années et des années dans une ferme. Ils sont un peu maudits et donc du coup tu as l'équipe de Justice League qui va se retrouver à cette position-là. Et boum, Black Hammer se retrouve dans un gros combat épique en pleine ville de Métropolis, je crois. Oui, c'est D'accord, ça. ils échangent en fait, ok. Ouais, c'est ça, il y a un échange. Pour le coup, Jeff Lemire se fait plaisir et c'est beaucoup plus destiné à un public de Black Hammer. C'est-à-dire que on est vraiment sur le même esprit, le même rythme que Black Hammer. On n'est pas du tout sur le côté très Justice League que nous on a l'habitude de lire. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Alors évidemment, C'est-à-dire qu'il y a moins d'action, c'est ça ou? c'est Enfin, pas, oui, moins d'action. Après, ça commence un peu à se bouger parce qu'ils se rendent compte, que ce soit la Justice League ou Black Hammer, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés dans une temporalité et qu'ils sont pas à sa place. Alors c'est intéressant parce que du côté Justice League, du coup, ils pensent que ça fait 20 ans qu'ils sont enfermés là, ils savent pas comment. Et chacun prend ses habitudes. Donc, Clark Kent, ça va être le fermier. Évidemment, parce qu'il a été éduqué avec ses parents comme ça. Donc, à un moment donné, il s'habitue. Batman, lui, il cherche encore. Tu sais, il fait des petits, il est dans l'atelier de la ferme, puis il se dit, mais attends, mais c'est pas possible, il y a un truc, il veut pas s'habituer à cette position-là. Wonder Woman, telle quelle, hein, toujours en train de tempérer entre les deux et de commencer à s'habituer que ça se passe comme ça. Donc, il y a de ce côté-là un bon respect, je trouve, de Jeff Lemire au niveau de la mentalité de chaque héros. Par contre, au niveau de l'écriture, c'est très, très Black Hammer. Pour le coup, ça change un peu. C'est pas oufissime, hein. C'est pas le crossover. ouais, ça Euh, révolutionne rien, mais c'est juste un petit non, crossover parce sympa, quoi. que C'est ça? tu le sens au niveau des ambitions. Hein, ça veut pas tout bouleverser. C'est pas Oui, une après, réécriture. il y a rarement des crossovers qui bouleversent les choses. De toute façon, c'est souvent juste pour faire un petit clin d'œil entre deux séries, et essayer de croiser les univers, mais... Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel quand on s'intéresse au personnage de Black Hammer. C'est assez ouf, mais justement, il y a peut-être un blocage et peut-être que ça pourrait partir un peu trop loin. Et en même temps, il y a tellement de choses qui se fait, Batman Metal, etc., Batman Kiri, donc peut-être qu'ils veulent pas partir sur. Ouais, Batman Kiri, qui n'est pas un crossover avec la vache Kiri, je tiens à préciser, mais effectivement, le fameux Batman Kiri. Siegfried, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce crossover de Black Hammer ou... Bah, je suis assez d'accord avec Alexandra sur l'idée que Ouais. c'est plus un comics pour les lecteurs de Black Hammer que pour les lecteurs de Justice League. On a quand même une espèce de ton un peu intermédiaire, au sens où il y a plus de combats que dans un Black Hammer habituel,
Mais bon, on reste comme du Black Hammer et on sent que Jeff Lemire écrit surtout ça pour les personnages de Black Hammer. Quand on retrouve la Ouais. Justice League enfermée dans cette ferme et prenant ses habitudes, donc l'idée c'est plutôt de transposer en fait dans chaque personnage de la Justice League, on reconnaît un peu la psychologie des personnages de Black Hammer. Et du coup ça montre un peu que Black Hammer, les Black Hammer enfermés dans la ferme, ça pourrait être la Justice League enfermée dans la ferme, puisque ce sont d'anciens super-héros qui finissent par se faire un train-train à cause de la malédiction qui les enferme là. Donc Mm. que c'était une transposition qui est sympa, même si elle est un peu artificielle. Enfin, on sent que Lemire est pas forcément à l'aise avec la Justice League, et par exemple, on reconnaît pas si bien Batman ou Superman ou Wonder Woman. Ils sont écrits avec une certaine facilité, et bon, clairement, c'est pas ce qui est le plus intéressant, alors que les personnages de Black Hammer, eux, sont vraiment très bien écrits. Enfin, on sent une bonne méditation sur cela. D'autant qu'il y a cette idée assez amusante que comme tout à coup, ils se retrouvent à Metropolis alors que c'est une ville qui n'appartient même pas à leur univers. Les membres restants de la Justice League enquêtent, notamment Martian Manhunter ou Aquaman, enquêtent sur la disparition de Superman, Batman, Wonder Woman et le Flash, et du coup estiment que puisque Black Hammer vient d'apparaître à leur place, c'est eux qui sont coupables et donc vont essayer de les interroger, de comprendre ce qui se passe. Et ça donne des dynamiques assez sympas, notamment avec la petite fille qui essaie de draguer Aquaman. Enfin, il y a des trucs qui sont Mm. assez drôles. Et clairement, pour un lecteur de Black Hammer, c'est assez savoureux. Pour un lecteur de Justice League, c'est assez léger, c'est Ouais, c'est pas, léger. Ok. ça reste un peu dispensable. C'est assez sympa, Ok. hein, mais Ok. Et c'est pas une dernière exceptionnel. question du coup, parce que moi je connais pas du tout Black Hammer, j'ai jamais lu. C'est un crossover qui en gros ne m'intéressera pas quoi. Si je connais pas Black Euh, Hammer, Alors, non, vaut au mieux passer contraire, son chemin. ça peut t'emmener sur l'univers Black Hammer, hein, parce que D'accord. Ouais, c'est une c'est la bonne question, c'est lecture. est-ce que tu peux te dire, bon, je vais essayer de découvrir un peu l'univers comme ça, et avoir un petit avant-goût, on va dire, avant de me lancer dans. Ouais, parce que c'est plus axé sur Black Hammer que sur Justice League. Enfin, Ouais. au niveau de l'ambiance, tu retrouves exactement ce que tu retrouves bah, déjà au niveau du dessin, au niveau des couleurs et au niveau de l'écriture. Donc, ouais, ça peut être une bonne porte d'entrée, hein. Mm. oui, Je pense. je suis assez d'accord, d'autant que dans les toutes premières planches de Black Hammer, on a vraiment enfin de Black Hammer de Cecil, on a vraiment une introduction des personnages, ou en quelques planches pas très subtiles, on redéfinit clairement la psychologie de chacun, la position de chacun. Donc ça peut, au contraire, enfin, je pense que vraiment l'idée c'était aussi d'introduire à Black Hammer les lecteurs habituels de Justice League qui se disent, tiens, je connais pas Black Hammer, mais je vais lire ça, c'est sympa, qui comprennent très vite qui sont les personnages, où ils en sont, ce qu'ils font là, et qui du coup peuvent à la fin de leur lecture être intrigués par le reste de Black Hammer. Donc c'est plutôt une bonne introduction pour le coup. D'accord. Ok. Tout à Très fait bien. d'accord avec Alexandra là-dessus. Très bien. Bon, vous êtes plutôt d'accord sur ce premier récit. Passons au second récit qui est, tu as lu, Siegfried. C'est justement le Multiversity présente Terre X. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors avant toute chose, il faut savoir qu'en VO, ça s'appelle Freedom Fighters. Ça s'appelle pas Multiversity Presents Oui. Freedom Fighters ou quoi que ce soit, ça s'appelle Freedom Fighters. Mhm. Donc ça se passe sur l'une des terres du Multiversity, donc le nom est effectivement sur la Terre 10, donc le nom n'est pas forcément usurpé, mais quand on pense à Multiversity, on pense quand même à l'album qui réunissait uniquement des récits de Grant Morrison. Ouais. Sur cet univers-là. Or là, c'est pas Grant Morrison, c'est juste un auteur, Robert Venditti, qui a pris Voilà. l'un des nombreux univers créés par Grant Morrison pour Multiversity et qui le développe dans Freedom Fighter sur 12 fascicules. Donc il n'y a aucune notion de on va naviguer entre les univers, on voit même pas d'autres univers, enfin on reste vraiment sur cette Terre 10 qui est donc la Terre où les nazis ont envahi les États-Unis et ça se passe plusieurs années après les événements de Multiversity où c'est bon, les nazis ont assis leur emprise complète sur les États-Unis, notamment grâce à Overman, donc qui est le Superman recueilli par Hitler, élevé par Hitler et qui a favorisé cette espèce de conquête du monde. Et autre grosse bizarrerie qui mène un peu à un coup de gueule contre Urban, c'est Ah, que attention, instant coup de gueule. sur la couverture de ce Multiversity Present Terre X, on voit donc les personnages, les transpositions dans cet univers de Batman, Wonder Woman, Superman et le Flash, donc qui sont Leatherwing, Brunhild, Blitzen et Overman. Au premier plan et à l'arrière-plan, on voit l'équipe des Freedom Fighters, notamment dirigée par Uncle Sam. Et en fait, dans le comics, on attend jusqu'à la fin Leatherwing, Brunhild ou Blitzen qui n'apparaissent strictement jamais. D'accord. Donc on nous vend quand même ça sur l'idée que tiens, ça va être cool, on va retrouver ces transpositions, le Batman nazi c'est quand même marrant, le Superman nazi plutôt sympa, enfin on va voir un peu comment ils apparaissent en dynamique avec l'équipe des Freedom Fighters et bah que dalle en fait. Et bon, on est un peu dans le publicité mensongère. En fait, ça rappelle vraiment ce que Urban avait fait sur Léviathan, le tome 1 de Léviathan, où on voyait Batman au premier plan sur la couverture, alors que c'est une aventure de Superman.
Ouais. L'idée, c'est Ah, mais vraiment de... Batman, ça fait vendre. Batman, Bah c'est justement, vendeur. l'idée, c'est vraiment de capter le public traditionnel d'Urban Comics qui pourrait ne pas être plus attiré que ça par juste les Freedom Fighters qui sont une équipe qui est pas connue, surtout pas un gros volume de 12 fascicules. Enfin, ça fait quand même une lecture conséquente à un prix conséquent. Mais c'est complètement mensonger parce que Oui, vous ne retrouverez pas les personnages qui sont au premier plan de la couverture dans ce comics. Alors, pour le comics lui-même, en fait, c'est assez étrange. Au début, j'ai eu du mal à accrocher. À partir du 4e, 5e fascicule, je me suis dit, tiens, il y a vraiment des twists sympas, j'ai vraiment été pris. Et à la fin, j'ai de nouveau été déçu. Parce qu'à un moment, on sent tout à coup une espèce de regain, une espèce de profondeur de l'univers, quelque chose d'un peu dérangeant. Et à la fin, ça finit par un truc hyper manichéen où on a un gros méga combat typique de comics, du rétro, 4 fascicules et où il se passe absolument rien. L'inconvénient étant surtout que finalement, ça reste un univers qui est très très manichéen. Au sens où c'est une équipe qui est formée par Uncle Sam, donc l'un des avatars du patriotisme états-unien, et qui lutte contre des nazis. Et ouais, ben, on dépasse jamais ça en fait. On dépasse d'accord, ouais. jamais les bons Américains qui luttent contre les méchants nazis. Alors il y a tout un discours, une espèce de repatriotisme qui est plutôt sympa, au sens où Uncle Sam explique que oui, les États-Unis ont fait des erreurs, même les pères fondateurs des États-Unis, dont lui il est issu, avaient des esclaves, enfin, mais c'était une erreur et il n'aurait pas dû dévier parce que le vrai esprit américain, vous comprenez, c'est vraiment prendre soin des opprimés, sa liberté, etc. C'est un petit peu dérangeant, je trouve, c'est un peu trop patriote, mais bon, il y a cette idée quand même que il y a une vraie Amérique qui n'est pas l'Amérique de Trump, quoi, sous-entendu. Sauf que porter ce discours-là dans un comics complètement manichéen où il lutte même pas contre des Américains mais contre des nazis, Donc, le bah nazi, ouais. ça C'est un peu casse, léger, hein. ça Du coup, casse ça perd un peu la complètement. splendeur du discours, quoi. Ouais. Du coup, le comics n'a aucune ambition politique et donc on sent vraiment que c'est un discours pro-américain dans un comics qui n'a absolument rien à voir avec le discours qui est tenu. Du coup, il n'a aucune force, aucune pertinence. C'est complètement, c'est assez déplacé. Enfin, c'est vraiment très. Il n'y a même pas de sous-entendu sur. En fait, les nazis, ça serait Donald Trump. Enfin, un truc un peu qui nous permettrait de raccrocher ça à une actualité. Non, c'est vraiment des Allemands nazis. Enfin, c'est vraiment un peu lambda et c'est dommage parce que c'est quand même très très joliment illustré par Eddie Barrows. Il y a Redondo aussi qui fait une apparition sur un fascicule parce que je pense que Barrows n'a pas eu le temps de finir, mais c'est vraiment très joliment dessiné. C'est plutôt joliment écrit. Enfin, il y a vraiment un moment où on est pris dans l'histoire. Il y a surtout des dessins super, vraiment très creepy. Et ça, c'est assez étonnant parce que c'est un comic quand même plutôt conventionnel et il y a une espèce de plastic man nazi qui inspire vraiment quelques visions d'horreur très très réussies. Mais globalement, voilà, c'est beaucoup trop manichéen et beaucoup trop long pour l'histoire extrêmement simple, extrêmement linéaire que ça essaie de raconter. Et il y a un moment où vraiment on croit que ça va se développer, ça va prendre de l'envergure. Il y a l'apparition d'un personnage qu'on attendait vraiment depuis le début du fascicule. On se dit que ça va vraiment rebattre les cartes. Et en fait, ce personnage disparaît très très vite, complètement de l'intrigue. Et on se retrouve avec un truc qui n'a vraiment aucune ampleur. Et c'est vraiment dommage. Ok, et une dernière question, est-ce que c'est lié à autre chose ou est-ce que c'est totalement indépendant? On lit ça voilà, dans un coin et puis c'est tout? Ou est-ce que tu peux trouver des connexions avec, par exemple, le Multiversity qu'on a pu voir avec d'autres histoires du Multiversity? Ou est-ce qu'il y aura une suite qui peut te connecter? Enfin voilà, dans cette idée-là, où c'est Alors a totalement priori, indépendant, tu lis ça dans un coin et puis c'est tout, quoi. Alors, a priori, il n'y a pas de suite qui est promise. Donc c'est, comme je le disais, la suite de l'un des fascicules de Multiversity de Morrison et de certains événements de 52. Donc on pourrait voir une connexion, sauf que ça se passe bien après et sans l'équipe des pseudo Justice League de cet univers-là. Donc en fait, il s'est un peu saisi de quelque chose qui existait déjà, mais pour le faire à sa sauce bien après, et donc être assez libre avec ça, ce qui fait que ça se lit dans un coin. Enfin, j'imagine pas qu'on puisse Ouais, rapprocher ouais, ça ensuite à ok. une espèce de Multiversity 2 de Morrison. Je pense que Morrison n'aurait aucun plaisir à se ressaisir de ce qu'a fait ici Venditti. Donc oui, si vous avez vraiment adoré cet univers-là dans Multiversity, vous pourriez lire. Et encore, je suis même pas sûr parce que vous pourriez plus être déçu qu'autre chose. Donc non, faut vraiment le lire en soi parce que voilà, c'est quand même très joliment dessiné. Ça se lit plutôt bien, mais faut vraiment avoir aucune attente pour l'apprécier, je pense. Et surtout, Ok. oubliez complètement la couverture parce que si vous attendez, enfin, moi vraiment jusqu'à la N'attendez fin, pas le Batman version voilà, nazi. jusqu'à la fin, je me suis dit tiens, va y avoir un twist et on va voir Leatherwing, Blitzen, Brunhilde qui vont arriver et qui vont changer un peu le statu quo, vraiment bouleverser les choses. Et ça, vraiment, je m'attendais à ce que ça redonne vraiment une profondeur au récit et rien du tout. Et ça a participé au fait que j'ai été vraiment très déçu par la fin. Ok, très bien. On passe à la suite. Dernière lecture du mois, parce que, comme je vous disais, il n'y en a pas énormément ce mois-ci. C'est un petit peu Previously on DC's. On va parler zombies. Avec DC's Unkillables de Tom Taylor. Alexandra, que peux-tu Ouais, nous en dire? bah c'est trop trop bien.
Franchement, ça a été une belle surprise parce que, bon, déjà, moi, tout le côté zombie, je suis pas très zombie. Alors, zombie, Fan, pas zombie, zombie c'est autre chose. zombie, j'ai Zombie. dit. Et donc voilà, je m'étais dit, bon, un peu, un peu comme, bah, moi, j'avais été très déçue du Batman qui rit tome 2. Donc, je me suis dit, bon, ça va être une suite, ça va un peu On encore va être dans la surfer. même idée, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, et La il y suite aura de rien trop. d'innovant. C'est ça qu'ils ont tendance un peu à faire. Et finalement, c'est très très intéressant. Déjà, c'est Tom Taylor et la carte blanche et ça se voit. Donc en termes d'écriture, on est sur un autre niveau. Et ce qui est assez fou dans un premier point, c'est que il est beaucoup plus intéressant que le premier tome. Alors Ouais, évidemment, on peut il est se bien dire, fun, ouais. Il est plus court aussi. bah, Plus court. il est plus court, mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout l'aspect épidémie, sa genèse, comment il est développé. Bon, ça, on l'explique pas parce que ça a déjà été expliqué dans le 1. Donc, Ouais. ils le refont pas parce qu'ils auraient pu le faire. Ça aurait pu être une erreur. Ils le refont pas. On part, on sait déjà, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Ok. Et ben là, ce qui est intéressant, c'est que on part du côté des super vilains. On va vraiment suivre une bande de super vilains qui après va s'accrocher à une autre et former une team. En tête d'affiche, surtout Jason Todd, Redwood, que moi j'adore et qu'on voit très peu. Bon, il y a une bonne série, hein. Ah putain, c'est quoi le nom? Redwood, je sais plus Ouais, quoi. sous le masque de Redoute. Ouais, c'est ça. Mais là, Under c'est the cool de Redoute. le voir. C'est ça. C'est le cool de le voir en équipe. Ça marche plutôt bien. Jason Todd en équipe. Bah, contrairement à Batman, il a de l'humour. Donc, il discute un peu plus. Il est un peu dragueur. Donc, c'est assez sympa. Et surtout, bah, au niveau des personnages, il y a énormément de caractérisation. C'est-à-dire ils ont du relief. Ils sont profonds. Ils sont attachants. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Malgré le fait que ça soit que des Ouais. super vilains, au final, on s'y attache. Alors, c'est ce qui fait là aussi la force du récit, parce que tu t'attaches Mm, vite à ces vilains. mm. Et l'écriture de Tom Taylor, qui est carte blanche, un peu comme ce qu'on a pu découvrir dans Injustice qu'il avait fait avant. C'est-à-dire que tu t'attaches à des persos, et puis bam, il te les tue, tu vois. Ah, c'est Mais ça. Mais c'est fort aussi parce que du bah, c'est coup, ça ça qui est crée bien, de ouais. l'émotion. Et C'est du ça. coup, on se rend compte que juste avec ce récit où au début tu as un avis, oh bon, ça va pas payer de mine, j'ai ressenti énormément d'émotions. Par exemple, Cheetah, qui est un peu chiante et tout. Bon, au Mm. final, on s'attache parce que du coup, en fait, l'idée c'est que les bandes de vilains se réunissent et du coup, ils vont tomber dans une école désaffectée où il y a des enfants qui essayent de survivre. Et donc du coup, bah, il faut qu'ils sortent de là parce que c'est plus possible parce que les zombies sont partout et ils vont éduquer les enfants à se battre, etc. Et on voit que Cheetah se rapproche d'une enfant et arrive à avoir de la douceur, mais c'est pas non plus du fake dans l'écriture. C'est vraiment évolutif, c'est très sympa. Il y a des vilains qui sont mis en avant et qu'on n'a pas l'habitude de voir ou en tout cas très peu. Je pense à Grundy par exemple qui m'a fait beaucoup rire. Ouais. Bah, Deathstroke, c'était cool aussi de le voir un peu plus profondément parce que moi je lis pas forcément des séries sur Deathstroke. Et voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions, un très bon récit. Bon, au niveau du dessin, C'est un peu moyen, j'ai trouvé ça un peu moyen. ouais, Il y a certains visages qui sont Surtout les pas ouf. visages, oui, parce que le Ouais. reste, sinon, est bah ouais, très c'est des fois dynamique, très t'as les agréable, yeux mais t'as les yeux qui sont mal faits des fois. C'est au niveau c'est Ouais, inégal. c'est les visages, heureusement que des fois qu'ils ont les costumes, tu les reconnais comme ça, parce que le visage en lui-même, bon, tu le Ouais, reconnais pas d'accord, forcément, quoi. d'accord. Hmm. C'est ce Mais que j'ai sinon, mis aussi dans ma critique que j'ai fait sur le site. Ouais. bon, je l'avais pas lu encore, t'as vu? Ah, ouais. Ah, mais on se rejoint, tu vois, tous les trois sur Ouais. ça. Je pense que c'est le point faible du récit, il est là, c'est que les dessins sont. Globalement, c'est pas dégueulasse, parce que les scènes d'action sont bien travaillées, les attaques de zombies et tout, enfin, tout c'est pas mal. Mais alors, les visages et tout, c'est un peu. Des Non, fois, mais c'est après, un peu moche, mais bon, voilà, après, c'est justement, pas. comme il y a l'option émotion qui est assez importante, émotion dans le sens attachement, tristesse un peu quand tu vois que les Qu'il y en personnes a sont qui mortes, meurent. merde, j'aurais bien vu rester plus longtemps. Merde, il s'est fait griffer par un zombie. Ouais, c'est ça. Ou la petite romance entre Jason Todd et la fille la fille de La fille Deathstroke. de Deathstroke, ouais. C'est pas mal et donc bon, ça m'a un peu fait oublier le dessin. C'est pas, Oui, non, mais bien sûr, c'est je le juste pour conseillerais sortir quand même. un point Mm. négatif, c'est ce qu'on ressortirait, parce qu'au final, Oui, le scénario et tout ça, c'est plutôt top, ouais. bah ouais, moi je le conseille carrément. Ok, ça marche. Quelque chose à rajouter sur ça?
Non, moi On est je bon. suis assez d'accord. Enfin, c'est assez agréable de voir qu'on retrouve vraiment les qualités d'écriture de Taylor qui Ouais. sait écrire une multitude de personnages. Et ça, finalement, il n'y a Mmh. pas beaucoup de scénaristes qui le font, y compris des personnages un peu Ouais. rares, et quand même leur donner leurs petits traits de caractère à chacun. Alors, bien sûr, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Enfin, là, on est Ouais, vraiment autour forcément. de On Todd, est que sur Deathstroke, 130 pages Gordon, aussi, hein, donc Cassandra Cain et Rose Wilson. Enfin, il y a vraiment un petit groupe de 5 ou 6 personnages qui sont vraiment développés, et puis beaucoup qui développent autour. Mais on a un Mirror Master qui est plutôt sympa, on a un Vandal Savage qui a son petit rôle. Comme tu dis, Alexandra, on a Cheetah. Enfin, on a plusieurs petits personnages qui sont mmh, tous fidèles à ce qu'ils sont et tout à qui fait. tous Et ont un petit rôle. justement, Donc, ça donne envie de laisser encore plus de carte blanche à Tom Taylor, quoi. Quand De on toute voit qu'il façon, peut je pense écrire qu'il y en comme il y ça. en aura encore du D6 dans mon avis, hein. ah oui, il y en a plein qui Mais sont. Oui, il y en a plein qui arrivent, ouais. même sur autre chose que du DC pour Tom Taylor. Autre Ouais, chose, même bah, de sur, toute façon, il oui. peut tout Bah, faire en vrai. là, en plus, enfin, bon, on va parler de la concurrence, mais du coup, enfin, la concurrence. Moi, je m'en fiche, j'ai pas de concurrence, moi, mais je veux dire, chez Marvel, il a signé un contrat justement pour développer une série où, pour aller avec les Avengers, où la Terre est privée d'énergie, d'électricité. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais, de Ah Dark bah il Ages. peut, hein. Hmm, Il peut, hein, ça va être voilà. très cool à mon Donc avis. ça a l'air pas mal, enfin, ça a l'air pas mal aussi, quoi. Et en Mais c'est vrai parallèle, il va faire un préquel à Injustice qui serait apparemment une Injustice 0. ouais, Ah! ah oui, il a Donc il teasé continue sur ça, ouais, DC quand même. ouais. Ouais, Ouais, il a ouais. teasé ça, oui, oui, bah oui. Non, mais bon, c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est un scénariste qui est sympa, mais bien en plus dans son rôle de faire des trucs à côté comme ça, des univers alternatifs intéressants et destructeurs. Bah C'est dans vraiment... ouais, dans Injustice 2 quand même, on sentait que ça patinait parfois un petit peu. Je sais pas ce que vous en avez ouais, pensé, mais bah, j'ai pas lu encore. il y a plusieurs Euh, fascicules qui étaient quand même vraiment en perte de vitesse. Du coup, ça pouvait faire un peu peur. Et le premier DC, on l'avait dit, était quand même chouette, mais pas tout à fait convaincant. Et en fait, voir oui, que ouais, le deuxième vas-y. DC, en fait, se débarrasse des facilités d'écriture du premier pour aller directement à ce qu'il veut faire et s'amuse, fait de l'émotion avec des personnages rares, bien écrits. Enfin, c'est vraiment très rassurant pour la suite. Non, tout à C'est fait. Et chouette. d'ailleurs, j'en profite pour dire que malgré le fait que ce D6 peut se lire indépendamment du D6 de original, c'est mieux d'avoir lu quand Ah même oui, le Mm, D6 original pour clairement. ah comprendre oui. l'univers et qu'est-ce que le virus, comment il a été répandu, comment il se répand et tout ça parce que bon, voilà, ça reste indépendant du premier D6, mais il vaut mieux avoir lu le premier D6 pour bien comprendre tout l'environnement qui entoure cette série, quoi. Parce que le plaisir, c'est Mm. aussi de retrouver enfin, une vision alternative des événements du premier DC. Et si Tout on a à une fait. vision alternative, mais sans avoir une vision source, on apprécie moins le C'est travail ça. de recul et d'originalité de Taylor. Tout à fait, Carrément. tout à fait. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à cette seconde partie du podcast avec quelques petits conseils de lecture pour finir cet été chaud. C'est chaud été Ouais. qui nous chauffe bien comme il faut. Avant ça, peut-être juste un petit coup d'œil sur une petite lecture qui vous tenterait bien pour le mois d'août. Un petit, allez, juste comme ça, rapidos, Alexandra, sans rentrer dans le détail, mais Bah du coup, on en avait parlé un peu en off avant, ouais. le nouveau Joker. Joker, Le fini de Joker rire. fini de rire, bah oui, moi je trouve ça toujours intéressant quand on n'est pas de la vieille école et on est arrivé il y a 7 ou 8 ans dans les comics. Moi j'ai pas lu des vieux récits comme ça. Et Ouais, ouais, bah ouais. si ça peut me Je sais même permettre, pas si ça a été publié en français. Je pense que ça a bah jamais été publié, je suis pas sûr. et puis surtout je lis pas de VO aussi, donc contrairement à Hmm. Siegfried, il y a des trucs que j'ai Bah ouais. pas et si je peux en savoir un peu plus sur le Joker, apporter un peu de nouveau, why not? Donc Ouais, et puis bon, enfin, le topo est plutôt intéressant avec un Joker qui aurait fini par tuer Batman et qui essaie de se trouver une vie après. Enfin bref, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. ouais. Siegfried, pour toi, il y a un truc que tu pourrais dire, tiens, je vais lire Bah, ça. que des trucs. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui me Pas tente. Ce grand qui me tente chose le qui te plus, tente, ce ouais. sont des choses que j'ai déjà lues, mais enfin, les lecteurs seront assez contents, je pense, de Joker Fini de Rire, qui est un classique, mais qui est vraiment très chouette. Et Mm. on a enfin le tome 3 du Swamp Thing d'Alan Moore, qui est un grand classique. Oui, Et ça, Ouais, c'est vraiment très très chouette. Donc, c'est vraiment le grand run sur Swamp Thing, et c'est assez c'est- formidable. Donc, ça, je j'ai- recommande vraiment. Mais ouais, une petite sinon, question justement sur ce run-là de Something par Alan Moore. Vous savez combien de tomes il y aura en tout? Pas du tout. Vous savez pas? je crois que ça s'arrête pas au tome 3, hein, au volume 3. Je Alors pense pas. le tome 3 va jusqu'au numéro 64, mais après je sais Mm. pas combien il y en Je aura en sais tout, pas du quoi. tout. C'est Ok, bon, on faudrait verra qu'on ça, regarde. on verra, Mm. on verra. Puisqu'on n'est pas sur Something Legend, mais Et ouais, toi, et du puis coup, bah, t'attends ouais, quoi? ouais, ben moi du coup, bah, j'aurais dit Joker finit de rire aussi, parce que ça me tente bien aussi, comme toi Alexandra, je l'ai pas lu, et Oui. non, non, bah, non, non, mais il y a un autre truc aussi qui me tente bien, c'est continuer la série Detective Comics avec Batman Detective, tome 3 qui sort.
donc Ah il y a oui. Doug Mank qui dessine, je crois, et c'est toujours Peter Tomasi au scénario. Donc voilà, j'avais bien aimé le deuxième, Après, j'avais préféré au premier. ça fait tellement Euh, longtemps qu'on a lu le deuxième. Enfin, c'est quand c'est long comme ça, je trouve oh, pas que tant moi, que ça fait 2 mois à peine, je crois, hein, ouais, qu'on mais a eu entre-temps, le avec deuxième. toutes les Ouais. lectures, Ah oui, mais c'est sûr, tu hein. Mais vois, bon, je pense après c'est que plutôt rapide quand même, c'est pas. hmm, je pense que je vais me relire quand même le 2 pour me remettre dans le Ouais, train. avec le Hmm, Chevalier d'Arkham. hmm. Euh, le nouveau Chevalier d'Arkham. Donc Mm. ok, ça c'était pour les lectures du mois d'août qui arriveront. On vous en reparlera dans notre prochain Bat Reviews qui sera publié donc le mois prochain. Et puis passons donc au petit conseil lecture. Alors je sais qu'il n'y a pas que de la lecture, Siegfried. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu conseillerais pour cet été? Alors, ben moi, ma grande lecture de cet été, en tout cas, ça sera de la VO, ça sera les Strange Adventures de Tom King, merveilleux dessiné par Mitch Gerads, qui est mon dessinateur contemporain préféré en matière de comics et aidé d'Evan Shiner. Et bon, Ouais. on est à 3 numéros maintenant, ça sort tous les mois et c'est simple, c'est juste exceptionnel. Enfin, si ceux qui avaient aimé Mister Miracle vont absolument se délecter de ce comics, il sera certainement un des meilleurs comics de cette année et qu'on imagine bien récompensé largement au prochain Eisner Awards. C'est formidable à Ah ouais? chaque page, c'est D'accord. extrêmement intelligent, c'est profond. Enfin, c'est vraiment la suite de Mister Miracle transposée avec ce Tu, personnage tu, très tu étrange sais et quand très ça connu. sort en VF? Pas la moindre idée. Bah, là, ils en sont à Bah, 3 numéros. Je crois qu'il y en a 12 qui sortiront en tout. Donc, d'accord. ils sont encore loin d'avoir fini la VO sans compter Ouais, les donc c'est pas éventuels avant, retards. ouais, Donc, pas je avant pense, un Ok. an et demi, quoi. ouais, je Ouais. pense que ça, faut attendre un petit peu. Mais voilà, que c'est un J'en ai peu comme Mister entendu beaucoup de Miracle. bien. Ils iront peut-être assez vite après la fin de la VO parce que c'est un comics qui va être marquant et ils ont aucun intérêt à louper ça Ouais. et à laisser trop de temps depuis la VO. Ouais. En beaucoup plus léger, j'ai découvert récemment les Batman Tales, Once Upon a Crime. Donc c'est des petits contes pour enfants, mais transposés au univers de Batman. Et ça c'est vraiment délicieux. Ça s'apparaît en octobre en français et c'est scénarisé par Derek Friedloff, c'est dessiné par Dustin Nguyen. Donc on adore Dustin Nguyen qui fait en ce moment Et, les Descender, Ascender notamment, qui avait fait les deux Ouais. avaient fait les Lille Gotham aussi. Et C'est donc là ça, c'est c'est ouais. ce que j'allais dire, c'est dans la lignée des Little Gotham qu'on a eu découvert il y a pas très Mm, très longtemps, il y a quelques années. C'est ça, et mm. là c'est encore, enfin je trouve ça encore plus frais que Little Gotham, c'était vraiment très chouette, mais ça pouvait parfois avoir des allures un peu gamines. Là c'est aussi adressé aux enfants, mais comme on transpose directement des contes, on accepte un peu plus la transposition et il y a des choses vraiment délicieuses. Je pense qu'Alexandra tu devrais te régaler parce qu'il y a une aventure avec Harley Quinn qui est vraiment géniale. Donc j'ai hâte de finir cette lecture-là. Et sinon, moi mon été sera aussi un peu tourné jeux de société comics, puisqu'on a quand même deux jolies petites choses, et notamment le grand classique Splendor, qui est un des classiques du jeu de société moderne, qui ressort avec une variante Marvel. Donc où cette Mm. fois on affrontera Thanos, on essaiera de rassembler le gant de l'infini avec plein de super-héros Marvel et j'ai déjà commencé à jouer un peu, c'est vraiment très chouette, ça sera une belle sortie pour ceux qui aiment C'est quoi le nom de la marque, tu m'as dit, parce que ça a c'est un petit peu Splendor. sauté au moment où tu l'as dit? C'est Splen- Splendor Marvel. Splendor. Splendor Marvel. Ok. Ça va être une sortie qui va beaucoup faire parler d'elle. C'est vraiment un très bon jeu. C'est transposé un peu facilement dans l'univers Marvel, évidemment. C'est vraiment reprendre une marque et refaire les illustrations, mais c'est quand même vraiment très chouette. Et sinon, j'ai profité des soldes récemment sur les Funkoverse dont Alexandra avait déjà parlé sur Batman Legend. Mm. Donc, ils sont des jeux de société avec des Funko qui généralement sont hors de prix, mais qui là, avec les soldes, étaient à moins 70, moins 75%. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le Funkoverse Batman avec Ouais. l'extension. Tout ça pour moins de Mais 25, pour moins de j'ai 25 j'ai euros, alors que ça j'ai en fait vaut 100 pareil du coup. d'habitude. Voilà, c'est. Ah ah. J'ai fait Trop cool. pareil et il m'attend à la Fnac, faut que j'aille le chercher. Voilà. Et j'ai aussi cédé au Harry Potter boîte de base plus extension et à l'extension Rick and Morty, puisque le tout est disponible à 50 euros au lieu de 250 que ça coûte d'habitude, sachant qu'on peut mixer les différents univers. Donc ça, c'est C'est plutôt vrai. assez sympa de se dire qu'on peut avoir allié Voldemort avec Batman et Rick contre Morty. Enfin, c'est vraiment Et ils vont faire un assez autre chouette. univers que j'aime beaucoup. Ils vont faire, je sais pas, je pense pas qu'il soit déjà sorti, mais c'est le Funkoverse, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, tout à fait. Oui. Et puis Mm. en VO, ils ont déjà Game of Thrones, ils ont Les Dents de la Mer, ils ont Jurassic Ouais, Park, ils ont ouais, ils vont faire une grosse licence. Retour vers le futur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties en VO et qu'on attend en Ouais. VF. Et Ouais, des séries intéressantes en plus. Enfin, c'est des ça. séries, des séries chères au cœur des fans. Ouais. Tout à fait. Ça reste Funko, quoi. Ils essayent Bien vraiment de sûr. brasser le grand public, en espérant que ça soit soldé, parce que voilà, comme je l'ai dit, ça reste vraiment hors Ouais, de prix ça en reste VF, cher. en Ouais. VF d'habitude. Mais là, c'est vraiment une super occasion. Donc malheureusement, au moment où sortira le podcast, je pense que les soldes seront déjà finis. Mais voilà, j'étais assez content de ça et j'ai Je hâte, sais pas, ça hâte finit d'en quand les profiter. soldes Bah après, Euh, j'avais partagé sur Twitter, je crois, ce bon plan-là. Mais c'est vrai que je sais pas quand finissent les soldes. Le Le podcast va 11 août. sortir.
Le 11 août. Ah bah non, il sera encore temps puisque le podcast va sortir la première semaine d'août, donc ça va aller. Voilà, si vous écoutez vite ce podcast, vous avez peut-être encore le temps d'acheter. Précipitez-vous, ouais. Précipitez-vous, vous avez peut-être encore le temps de profiter de cette promo chez la Fnac. Super. On passe au prochain conseil, Alexandra. Un petit conseil féminin. Petit conseil féminin. Bon, pas que, hein. Bah, Non, non, du bien coup, sûr, bien sûr, mais je veux dire, ça parle aussi de personnage féminin, donc c'est pour ça que. oui, c'est vrai. Alors, du coup, moi, je me suis mise sur la série de Ed Brubaker, Catwoman. Donc, Ed Brubaker présente Catwoman. Il y a 4 tomes. Et franchement, c'est génial. C'est pile la lecture été que je voulais, dans le sens où ça a une écriture géniale, un scénario bien ficelé, un scénario très original. On retrouve Catwoman très loin de Batman, assez solitaire, dans une histoire plutôt polar. Donc on est loin des super vilains et des histoires un peu faux folles. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, elle est sur des enquêtes. Elle est vraiment une détective hors pair qui traque la nuit, qui attend longtemps, qui fait preuve, qui utilise des indices. Donc c'est très très cool. Il y a aussi un aspect où elle s'occupe des démunis et des oubliés. Et souvent, Batman a tendance à l'oublier aussi qu'il n'y a pas que les super vilains, il n'y a pas que ses némésis à lui, il y a aussi le bas peuple, j'ai envie de dire, en tout cas le peuple qui n'est pas forcément tout le temps représenté dans les comics. Et là, elle s'y attarde beaucoup et c'est vraiment génial. Enfin, j'en avais entendu parler beaucoup de bien, évidemment, on en avait Ouais. parlé pendant un podcast sur Catwoman, mais de le lire comme ça, au début, j'avais commandé que le tome 1 dans ma librairie et puis après, j'ai tout pris. Eh ouais, J'ai bah fait oui, le 2, le 3 et le 4. Et voilà, c'est vraiment parfait pour cet été si vous avez envie d'une lecture un peu à la Gotham Central, en fait. Vraiment oui. Ouais, oui. sur Ouais, ça l'enquête reste du parce qu'elle travail fait de équipe, Brubaker. Ouais. c'est ça, elle fait équipe avec un détective privé. Alors leur relation elle est géniale parce que lui tu sens qu'il la trouve belle, elle le titille un peu, mais on n'est pas sur un jeu de séduction mal écrit quoi. C'est vraiment une belle collaboration avant tout euh, et une belle histoire à lire. Est-ce que Ouais. tu arrives au tome 3 qui contient mon arc préféré dans ce run? Non, pardon, je vais commencer le tome 3, pardon. Oui, Je oui, vais donc rester justement, sur le 4, ouais, hâte que tu en arrives là, parce qu'à la fin du tome ouais, j'ai 3, hâte. c'est vraiment génial, donc tu vas faire de bonnes Ah, découvertes. il va falloir que je lise ça, sachant que moi j'ai acheté, j'en ai trouvé en occasion, j'ai le tome 1, tome 2 et tome 4, donc il me manque le tome 3, Ouais, c'est dommage. mais je le trouverai ou je l'achèterai en librairie si j'arrive pas à le trouver en occasion aussi, mais voilà, effectivement, c'est une série qui m'attire qui me fait de l'œil depuis un petit moment, et dès que j'ai un peu de temps, je me lancerai là-dedans aussi, ouais. Et toi alors? Moi, je me suis dit pour l'été, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quelque chose de assez petit pour pouvoir le mettre dans un petit sac, le pouvoir sortir comme ça. Quelque chose d'assez fun, sans prise de tête, parce qu'on n'a pas trop envie de réfléchir, c'est les vacances. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui serait de mieux que les Batman Adventures, tu vois? Ah, Tu peux prendre n'importe quel tome, tu peux prendre le 1, le 2, le 3, le 4, il n'y a pas vraiment de suite, donc tu peux même prendre les Batman et Robin Adventures, tu peux prendre les Gotham Adventures, et donc il y a plein de tomes, il y a plein d'histoires différentes. À chaque fois, c'est des histoires indépendantes qui s'en retrouvent dedans, donc et c'est vraiment fun. Et moi, je kiffe me retrouver un petit moment. Alors d'une part, il y a un peu que je retombe un peu dans mon enfance parce que je redécouvre la série animée Ah oui. via cette série, mais en même temps, c'est tellement sympa, tellement coloré, fun. Et puis voilà, c'est plein de petites aventures qui sont vraiment géniales, plus les unes que les autres. On retrouve cette ambiance justement de la série animée avec notre Joker qu'on adore tant, Harley Quinn, Poison Ivy, Batman, Robin, enfin bref. Je vais pas faire tous les personnages, mais je trouve que c'est vraiment une série qui se prête parfaitement aux vacances, quoi. Je ah, sais trop pas bien. si, ouais, Je suis tout à fait d'accord. Ouais, là, de ouais, toute je pense façon, que, ça se lit n'importe n'importe ouais, quand dans l'année, c'est hein, ça. tellement c'est Ouais, léger. bah Quand oui. tu finis ta journée de travail et que tu es stressé, tu te remets dedans et c'est comme si tu te mettais un épisode de la série de 90, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, quand tu finis ta journée et que tu as envie de lire et quand tu te tapes des comics un peu plus puissants, avec un scénario un peu plus complexe, ça donne pas trop Oui, envie, des alors fois, que c'est là, pas c'est forcément léger. le moment, ouais. Alors que Ouais, là, tu t'ouvres, tu te lis une histoire ou deux, ça passe le temps, hop, et puis c'est sympa, c'est funky, tu rigoles, puis en même temps, des fois, t'as un peu d'émotion, puis c'est très court, donc chaque histoire fait quoi, une quinzaine de pages, je crois, 15-20 pages peut-être.
mais voilà, c'est très court et puis c'est sympa, quoi. Donc c'est vrai que c'est une bonne lecture moi, que je prends avec moi quand je pars en vacances. Surtout que je crois qu'il me reste encore un tome des Batman et Robin Aventures, je crois le volume 3 à lire, donc Cool. voilà. Ouais, ça va être la lecture de l'été. Je pense qu'on a fait le tour du coup, tous les trois, de ces reviews du mois de juillet, puis de nos petits conseils de lecture ou de jeux pour cet été. Avant de conclure ce podcast, merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Et merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si ça vous intéresse, on avait parlé dans notre précédent podcast qui était le Bat Talk spécialement dédié au bilan du run Batman Rebirth par Tom King. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller checker ça sur YouTube ou sur PodCloud ou SoundCloud ou même sur le site directement. Batman Legend. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochain podcast qui va être publié donc d'ici une dizaine de jours et qui va revenir sur les films Batman de Joel Schumacher, Batman Forever et Batman et Robin. Ça va être très fun aussi, ça va être endiablé comme débat. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain podcast et puis le mois prochain pour de nouvelles Bat Reviews. Merci à tous et à très bientôt. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Enfin bref, vous connaissez le topo. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.